conviction. Je sais que Dieu est vivant. Alléluia. Le frère convaincu de cette réalité l'a chanté parce qu'il savait et il était fier de la présence de son Dieu. Et chaque chrétien doit avoir cette conviction certaine que son Dieu est vivant. Alléluia. Nous voulons parler ce matin d'un sujet, c'est celui du fossé entre Dieu et l'homme. Le fossé entre Dieu et l'homme. Alors vous constatez que j'ai mené un nouveau look. C'est un look particulier. J'ai tellement forcé lutter, mais le 5e âge est tellement violent que ça nous rattrape toujours. Et donc, à un moment, je fais tellement d'efforts. Vous avez constaté qu'à un moment, quand je lisais même avec notre téléphone ici, il a fallu que on ne tienne pas certaines distances où on ne peut pas regarder. Alors, sinon, après ça, les yeux me posent problème. J'étais obligé d'aller voir un médecin pour qu'il le mette dans ce sens-là. Et puis bon, la solution qu'il a trouvée, c'était me donner les nouveaux yeux que vous voyez là. Donc, habituez-vous à mon nouveau look désormais. Amen. Voilà. Donc, je disais, c'est cela notre thème. Et ouvrons donc nos livres dans le livre de Jean. Jean 11. Jean 11. Et on va lire le 25e, le 26e verset. Essentiellement ça, on pourra revenir un peu plus haut. Sinon, lisons à partir du 23. Je vais lire. Jean 11, de 23 à 26. Je lis donc la parole de Dieu. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Vous connaissez que c'est l'histoire donc de Lazare. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. Quand même il serait mort. Verset 26 dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà donc, n'est-ce pas, l'économie du texte que nous allons devoir tirer nos vérités de la part du Seigneur ce matin. Cette déclaration importante de Jésus va intervenir à un moment particulier. Ça va intervenir à un moment particulier où Jésus se trouve face, n'est-ce pas, à un obstacle que l'on appelle la mort. Jésus est face à la mort. Et Jésus est face, n'est-ce pas, au puissant. Il est face au propriétaire de la mort, à savoir le diable. Celui qui tient le pouvoir de la mort entre ses mains, n'est-ce pas, celui qui donne la mort. Et il est donc face à cet élément-là. Le diable est la terreur de la mort. Je précise que ici, n'est-ce pas, Jésus est dans une atmosphère de deuil. Il trouve Marthe, la sœur de notre frère Lazare, et Marie, dans un état de deuil. Ils sont en train de faire le deuil de leur frère. Donc c'est des visages attristés qu'il va rencontrer, n'est-ce pas, lorsqu'il rentre. C'est donc dans cette atmosphère-là que Jésus, quand il se présente à Marthe et à Marie, il va faire pour la toute première fois, cette déclaration fracassante et importante. On connaît Jésus jusque-là comme le Fils de l'homme. On le connaît comme le Messie, celui qui est Christ, celui qui est, n'est-ce pas, la vie. Il se déclare comme étant, n'est-ce pas, source d'eau vive. Il va se déclarer comme étant celui-là qui pardonne le péché. Il va même aller plus loin, il dit, moi je suis Dieu. Jésus va être connu comme étant Emmanuel, etc. Ajouter d'autres noms que vous connaissez. Mais à aucun moment, lorsque nous lisons les évangiles, la Bible juste avant ça, ne nous révèle Jésus comme étant, n'est-ce pas, la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi cette réalité, excusez-moi, pardon, c'est pourquoi cette réalité mérite d'être soulignée. Elle mérite d'être soulignée, elle mérite également d'être gardée.
jalousement. Parce que c'est une révélation importante. C'est dans un contexte particulier que Jésus va, n'est-ce pas, saisir cette occasion pour pouvoir se manifester, n'est-ce pas, comme étant la résurrection. Comme étant, n'est-ce pas, la résurrection. Donc, c'est quelque chose, n'est-ce pas, à garder jalousement. Alléluia. Continuons donc l'actualité de notre texte. Jésus vient à la rencontre de Marthe. Et là, un dialogue va s'établir. Jésus dit à Marthe, après qu'elle ait pleuré et qu'elle ait gémi dans la présence de Dieu, Jésus va lui dire, ton frère, au verset 23, il dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Lazare va ressusciter. Et écoutez la réponse de Marthe. Marthe dit, je sais, au verset 24, je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Est-ce que vous voyez le fossé? Est-ce que vous observez avec moi le fossé entre ce que dit Jésus et ce que Marthe est en train de dire? Jésus dit, aujourd'hui même, ton frère Lazare va ressusciter. Et Marthe, elle dit, je sais Seigneur, quand je lis l'histoire, quand je lis la Bible dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire dans un avenir lointain, les morts ressusciteront. Et comme je sais que mon frère Lazare, il te craignait, il te servait, il croyait à la parole de Dieu, je sais que lorsque le moment là arrivera, Lazare reviendra d'entre les morts. Et Jésus lui dit non, il n'est pas question de ça. Il est question d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, Lazare reviendra à la vie. Dites Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce fossé entre l'Église et Dieu? Vous savez, il y a des choses qui bouleversent. Souvent, on lit ce texte, on s'appuie en général sur la révélation de la mort de Lazare et sa résurrection, le miracle. En général, on s'appuie sur le miracle. Lorsque l'on prêche ce texte, moi-même j'en ai prêché, on s'appuie sur la puissance du miracle en ce moment-là. Mais ce fossé, cet écart de la compréhension de Jésus et de la compréhension de l'Église par l'intermédiaire de Marthe, en général, ça nous passe un peu par l'esprit. Et pendant que je suis en train de lire ce texte, n'est-ce pas, depuis la semaine dernière, le missionnaire était en train de gratter lorsqu'il est intervenu ici dimanche dernier. J'étais en train de dire le matin, j'étais en train de m'arracher le message, qu'est-ce qui se passe là? Il était en train de gratter beaucoup de points à l'intérieur. Alléluia. Donc Marthe est dans un avenir lointain. Jésus, lui, il est dans aujourd'hui. Il est dans le présent. Ce qui le sépare, ce n'est pas le problème de la résurrection. Pour ce qui est de la résurrection, Marthe et Jésus sont convaincus qu'il y aura une résurrection. Ou encore, la résurrection est une réalité. Elle est réelle. N'est-ce pas? Ils sont convaincus de ça. Mais le fossé qu'ils ont entre les deux, c'est le moment où aura lieu la résurrection. Pour Marthe, ça se passera quand Jésus reviendra certainement, ou quand Dieu aura décidé de ramener les morts à la vie. Mais pour Jésus, ça se passera aujourd'hui. Ça va se passer là où nous sommes là. Et c'est pourquoi il est dit, crois-tu cela? Ton frère reviendra à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela, que ton frère revienne? Il dit, ah, mais attends, moi je sais que les morts vont revenir. Mais ils reviendront prochainement. Quand le temps de Dieu sera arrivé, comme nous lisons les évangiles. Et là, il dit, non, je ne te parle pas de prochainement. Moi, je te parle d'aujourd'hui même. Les choses vont se passer là. Alléluia. Amen. Église du Seigneur. L'heure est grave. Alléluia. Donc, le fossé est à ce niveau. Face à cette vérité, bien-aimé, je comprends que l'église évangélique que nous sommes, l'église charismatique de réveil dont nous nous réclamons, nous avons un sérieux problème. Alléluia.
c'est que l'Église, nous sommes une communauté dangereuse. Nous confessons des choses dont nous ne croyons même pas. L'Église. Et c'est pourquoi pour la plupart d'entre nous, et la plupart du temps, nous sommes restés stagnés, ou nous sommes restés bloqués, arrêtés spirituellement, même physiquement. Parce que nous confessons pour la plupart du temps des choses spirituelles dont nous n'avons pas nous-mêmes la foi, dont nous-mêmes nous nous attachons pas à ça. Nous confessons Jésus ressuscité, Jésus ressusciteur, mais nous ne croyons pas que ce Jésus-là est ressuscité et qu'il ressuscite encore. Voilà le fossé de l'Église et la réalité actuelle de l'Église. Pour nous, lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu et que nous venons confesser nos péchés, comme il est écrit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste de te les pardonner et de te purifier de toute iniquité. Lorsque nous arrivons devant une telle vérité biblique, en général, ce qui traverse notre esprit, c'est plus que j'ai demandé pardon au Seigneur, bon, c'est sûr qu'il va me pardonner aujourd'hui, certainement pour le mensonge. Mais pour l'adultère que j'ai commis là-bas, il me pardonnera certainement demain. Et puis pour le crime d'avortement que j'ai fait à telle année, il me pardonnera certainement l'année prochaine. Donc, au fur et à mesure, Jésus est en train d'enlever mes péchés. Chaque année, Jésus enlève mes péchés. Voilà la mentalité spirituelle du chrétien. Tu viens, tu demandes pardon au Seigneur. Nous avons étudié un peu mercredi, n'est-ce pas, que Jésus, non seulement pardonnait nos péchés, mais il oubliait. Il mettait désormais dans les oubliettes nos péchés. Alléluia. Et c'était sur, on parlait de la culpabilité. Les gens qui se font mal dans l'esprit pour rien. Alléluia. Les gens qui se font mal dans l'esprit pour rien. Parce qu'un frère t'aurait insulté, enfin pas insulté, mais toi, un frère t'aurait traité de mauvaise ou mauvais dans l'église. Et puis tu commences par te faire du mal. Comme on dit, les enfants disent le mauvais sang. Tu vas commencer par te faire du mauvais sang. Ah, pasteur, comment on m'a traité de mauvais là? Oh, je suis mauvaise. Donc, désormais, restez un peu avec vos chantes. Hein. Moi, je me mets à l'écart hein, parce que vraiment, c'est moi la mauvaise. Mais attends, si tu ne te reconnais pas comme mauvaise, tu ne te reconnais pas comme mauvaise, laisse-la te traiter de mauvaise ou de mauvais. Ton problème là à l'intérieur, c'est quoi? Tu commences par te culpabiliser. C'est-à-dire que si tu rentres dans ce jeu-là, ça veut dire que toi-même tu es coupable, tu te reconnais coupable. Tu as plaidé coupable devant le tribunal. C'est-à-dire dès que le tribunal te pose la question, monsieur, reconnaissez, oui, je plaide coupable. On est là, c'est fini. Donc, quand pour moi, j'ai la conscience tranquille, je sais que Jésus m'a pardonné, je ne me reproche plus de rien et je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Bref, je ne vais pas vous donner ce qu'on a donné de mercredi. Ça, c'est leur grâce. Pour vous, là, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Les mamans ne les donnent pas ça. C'est leur affaire. Et donc, l'église actuelle, nous avons un sérieux problème, c'est que nous confessons des choses que nous ne croyons pas. Des choses, n'est-ce pas, où vous venez confesser le péché et vous ne croyez même pas qu'à l'instant, en ce moment précis, Jésus vient de vous pardonner et qu'il vient de tout effacer. Alléluia. C'est ça là qui est le problème à l'heure actuelle de l'église. Ce n'est pas que vous ne croyez pas que, en fait, Jésus ne pardonne pas. Vous savez que Jésus pardonne. Mais, en général, vous avez dans votre conscience la pensée selon laquelle c'est sûr que tel péché, il me pardonnera en telle année. Ou peut-être un peu plus tard, il me pardonnera. La conscience de la réalité selon laquelle Jésus me pardonne à l'instant T où je viens de demander pardon. Et il vient de tout effacer. En général, ça choque votre esprit. Et vous avez du mal à vous arrimer à ça. C'est pourquoi la plupart des gens, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu et qu'ils demandent pardon, ils ont un petit doute dans leur esprit. Et ce petit doute les amène à repartir dans ce qu'ils ont causé hier comme tort à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, la plupart du temps, il y en a même qui viennent qui disent, Seigneur, je te demande pardon pour le mensonge. Vraiment, pardonne-moi pour telle chose. Vraiment, pardonne pour telle chose. Tu cites.
Et puis quand tu arrives au coin, dans le coin de ta pensée, dans le tréfonds de ta pensée, tu dis, ah Seigneur, je sais que de ce péché-là, vraiment, pardonne-moi. Mais moi, je vis la grâce à ça. Si je ne vole pas, Seigneur, je vais vivre comment? À ce moment-là, tu viens d'annuler tout le premier serment que tu as fait, là, tous les péchés que tu as commencé, jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Et tu rechutes encore. Et ta vie ne change pas. Tu restes la même personne. On se rend compte année après année. Malgré tes durées dans l'église, ta vie ne change pas, tu restes la même. On peut te demander la frère, mais pourquoi tu n'exauces? Pourquoi tu... Ah, papa, vraiment. Mais pourquoi tu ne te baptises pas, sœur? Ah, papa, ça va venir avec le temps. Parce que dans ton esprit, tu n'as même pas conscience que Dieu t'a pardonné véritablement tes péchés. Et comme tu n'as pas conscience de ça, tu continues à vivre la même vie qu'avant. Alléluia. Amen. C'est le fossé que l'Église a avec Christ. Ou entre l'Église et Christ. Nous ne croyons pas dans la profondeur, dans la réalité de cette vérité. Et c'est là que nous restons stagnés. Nous restons stagnés, nous restons coincés en cet endroit-là. Alléluia. Quelqu'un nous lise, n'est-ce pas, Luc 23, 42 à 43. Luc. Cette réalité nous échappe. Et nous vivons chaque jour, n'est-ce pas, des misères. J'ai dit Luc 23. J'ai dit Luc 23, oui. Quelqu'un à la page? Luc 23. Oui. Verset 42 à 43. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Voilà la réalité. Un homme, un brigand qui se retrouve, n'est-ce pas, sur la croix avec Jésus, et il dit, ah, je sais dans tout mon banditisme là que je fais, vous savez, les païens là, tout le banditisme qu'ils font là, ils savent que Jésus existe. Vous comprenez? Quand ils regardent vos vies, je vous dis la vérité, hein, les païens là que vous voyez là, essayez un seul jour, ou prenez même une semaine, rentrez dans la peau des païens, vivez un peu comme les païens. Il n'y a pas une vie plus misérable que cette vie-là. Je vous dis, c'est-à-dire, tu mens quelqu'un aujourd'hui, tu le voles, le matin quand tu le fixes, tu as du mal à le regarder dans les yeux. Tu baisses les regards. Certains même, son propre téléphone, il ne peut plus l'allumer parce qu'il doit tellement, il a peur que celui qu'il doit là la peine. Ou qu'on le menace de telle plainte, de tel problème, de tel... Il est obligé de vivre, c'est-à-dire, tu vis comme un prisonnier à l'air libre. Rentrez un moment, même une semaine seulement, dans la peau des païens, dans le comportement des païens. Je vous dis, vous la chrétienne, estimez-vous heureux et heureuse d'être en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous dis, estimez-vous heureux et heureuse d'être en Jésus-Christ. Ceux qui vont pour chercher multiples femmes là, ils ne sont pas heureux. Ils ont des problèmes. Là-bas, là même, ils changent de nom. Ici, là, il s'appelle Joseph. Quand il quitte, là, il s'appelle Charlie, là-bas. Quand il pousse, là-bas, il s'appelle, je ne sais pas si c'est Operaouki. Ça dit, à chaque coin de la ville, chaque province où il a eu une compagne, il a un nom différent. Il a un nom différent. À un moment donné, tu ne sais plus quel est le nom qu'il faut l'appeler. La vie païenne, là, ce n'est pas une vie que vous pouvez rentrer à l'intérieur. Le jour que vous rentrerez dedans, là, je vous dis un seul jour seulement, vous deviendrez fou. Vous ne marcherez pas. Ceux qui sont là, les hommes qui sont là, qui ont expérimenté cette vie-là, posez-leur la question, je vais vous dire. Si vous sortez là, les témoignages que tu as demandé à maman, si on sortait là, on relatait les témoignages là, c'est-à-dire qu'on pose tout sur la natte là, à un moment donné, vous allez crier ici. Alléluia. Il y a des acteurs qui ont tourné des films ici, et certains continuent à les tourner. Mais vos films là, comme ils disent les enfants, parfois l'acteur meurt dans son propre film. Faites attention à vos films là. Le brigand ici, après avoir tourné tous ces films, malgré ça, il savait
de ce qu'il avait appris toujours, de ce qu'il entend comme nous prêchons aujourd'hui. Certains qui sont autour de nous écoutent la parole de Dieu. Et il savait que Jésus, n'est-ce pas, enfin, Dieu avait la capacité de ressusciter les morts. Et il lui dit, quand je te vois là, je suis sûr que tu es le Fils de Dieu. Mais quand tu seras dans le sein de ton Père, s'il te plaît, quand tu reviendras pour ressusciter les morts, pense à moi. Souviens-toi de moi. Lui, il reste dans la mentalité lointaine. Il dit, quand tu viendras là, pardon Jésus, pense à moi. Amène-moi avec toi quand tu reviendras. Jésus lui dit, non, ça ne se passera pas quand là-bas. C'est aujourd'hui même tu rentreras avec moi dans le paradis. Alléluia. Bien-aimés, quand nous faisons la rencontre de Jésus, lorsque nous faisons la rencontre de Jésus, les opérations de transformation se passent à l'instant même. Vous n'avez pas besoin d'être stagné. Ton opération, ton problème, trouve la solution là. Écoutez. La femme samaritaine qui va couler pendant 12 ans, qui va saigner pendant 12 ans, elle ne reçoit pas le miracle à l'instant où elle va toucher Jésus. Ce qui se passe, c'est que depuis dans sa maison, elle a déjà conçu le miracle. Donc quand elle parle là, elle sait que si je touche l'homme là aujourd'hui, quelque chose va se passer. Et comme elle avait tellement foi en ça, et qu'elle s'était attachée à cette vérité, dès qu'elle a touché, avant que Jésus ne dise quoi que ce soit à son sujet, les saignements se sont arrêtés. Alléluia. Les transformations de Dieu ne s'opèrent pas demain. Vous comprenez? Vous ne devenez pas enfant de Dieu, un transformé de Dieu, un béni de Dieu, bien-aimé, un guéri de Dieu demain. Ça se passe à l'instant où tu donnes réellement ta vie à Jésus. Où la totalité de ta vie désormais sous le contrôle de Dieu. Ça se passe à l'instant. C'est là que tu vas voir. Tes péchés vont tomber. L'envie de faire ce que tu avais l'habitude de faire va commencer par disparaître. Si tu avais l'envie de boire, l'envie de fumer, Dieu va faire en sorte que ces envies-là soient transformées et que tu aies désormais envie d'autre chose que de fumer et de boire. Vous me comprenez? Il va te donner cette capacité-là. Or, la plupart du temps, nous raisonnons comme Marthe et comme ce prisonnier. Souviens-toi, dans un avenir lointain, Seigneur, je suis sûr que tu te souviendras de moi. Je suis sûr que tu feras quelque chose dans ma vie. Je suis sûr, Seigneur, fais quelque chose. Oh, quand tu viendras. Oh, c'est peut-être l'une des raisons qui fait que la plupart de nos cultes ont, excusez-moi, ont un caractère un peu comme funeste. C'est-à-dire, c'est comme si, quand nous venons à l'église là, on venait aux funérailles. Celui que vous venez raconter là, il est vivant. Alléluia. Oh, je vous le dis. Quand tu as quitté ta maison là, pour venir ici là, ce n'est pas parce que tu es venu voir. Celui que tu es venu raconter dans cette maison de prière, il est vivant. Tu n'as pas besoin de venir en deuil tout triste. Quand tu viens ici là et que tu as un problème là, dis-toi, celui qui est capable de régler mon problème est là. Et j'ai la solution. Alléluia. Et quand cette mentalité spirituelle est en toi, tu vas voir le Dieu intervenir. Est-ce que vous comprenez? La plupart du temps, nous rentrons dans la maison de Dieu avec des comportements funestes. Tu rentres là. Et c'est ce qui fait que, je m'excuse, c'est ce qui fait que, si l'on chante par exemple, Jami mauvais, nous allons tous le chanter, n'est-ce pas? Peut-être accompagné avec les pas de danse, mais le caractère de ce chant ne sera pas tellement profond, il ne va pas nous toucher profondément. Mais si je prenais, souviens-toi de moi et ne pleure pas, les gens vont rentrer dans des pleurs, dans le gémissement, parce que, en fait, ils tiennent encore, dans leur esprit, ils tiennent encore des problèmes, ils tiennent encore la mort. Et c'est ça là qui fait que les larmes tombent. Mais le Dieu qui vous a béni là, le Dieu qui vous a transformé là, il est vivant. Il n'est plus dans les funérailles. Il est dans la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est plus dans les funérailles. Enlevez vos habits noirs. Les vestes noires. Les habits, je ne sais pas, costume ou qui cravate noire. Chemise noire. Je ne sais pas. Ça là, c'est seulement le là, enlevez ça dans la présence de Dieu. Parce que votre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Et Dieu est capable de changer à l'instant même votre situation.
Tout est une affaire de mentalité spirituelle à laquelle vous venez le croiser. Si vous le croisez avec l'attitude qu'il est mort, que Jésus est mort, son corps est étalé devant vous, en ce moment-là, il n'agira pas. Mais si vous rentrez dans sa présence avec l'attitude selon laquelle je crois que cet homme-là est vivant, il est debout, il est présent, alors Dieu va agir dans vos différentes vies. Alléluia. Tout est une affaire de mentalité. Quelqu'un nous lise toujours Luc, le 24, le verset 5. Quelqu'un nous le lise. Luc 24, verset 5. Saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Ils vont, là c'est les frères en Christ qui vont aller à la tombe, les sœurs. Ils vont aller à la tombe, n'est-ce pas? Voir là où Jésus est allongé. Et puis ils arrivent là-bas, non seulement que la pierre a été roulée, mais un ange va leur apparaître. Dans cette terreur, ils vont baisser le visage contre terre. Parce que de ce qu'ils ont appris de l'évangile, de la parole de Dieu, en fait, si tu vois Dieu avec tes yeux, ah, c'est sûr que tu vas mourir. Donc ils vont baisser le visage. Et puis l'ange leur fait une révélation. Il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez ici? C'est Jésus. Mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Est-ce que quand vous cherchez les vivants, vous allez le trouver dans les tombes, dans les cimetières? C'est-à-dire quand ton enfant se perd, ou quand ton parent se perd, est-ce que c'est dans les cimetières souvent qu'on va chercher les parents qui sont perdus? Qui de vous, lorsqu'un enfant est resté toute la journée dehors, et qu'il est 19h ou 20h, vous allez le chercher dans les tombes. L'enfant est perdu, tu vas vous fuir derrière les tombes. Qui a déjà fait ça un jour? Le jour où vous faites ça, on va vous taxer de fou, de rosicruciens ou de franc-maçon, je ne sais pas qui. Quel est le nom qu'on va vous donner? Parce que c'est au milieu des vivants qu'on va trouver les vivants. Et c'est ce que l'ange lui dit. Il dit, pourquoi tu veux chercher celui qui est vivant, mais parmi les morts? Lui, sa place n'est pas parmi les morts. Il est vivant. Alléluia. Sa place n'est pas au milieu des morts. La place de Jésus est parmi les vivants. Ça veut dire qu'un cœur qui croit que Jésus est vivant, il sera béni par lui. Alléluia. Mais si tu crois dans ton cœur que Jésus est encore dans la tombe, tu resteras toi aussi dans les funèbres. Tu es toujours dans la mort. Et ne sois pas surpris que tout en toi meurt. Alléluia. Parce que Jésus vit dans le cœur de ceux-là qui croient qu'il est vivant. Quand l'ange apparaît de cette manière-là, il interpelle l'Église à changer de manière de voir et de chercher Dieu. Dieu n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus est une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il ne suffit pas seulement de penser que, en fait, Jésus, il est mort et il est sûrement ressuscité. Il suffit de croire que Jésus est réellement mort, mais qu'il est revenu à la vie désormais. Quand vous croyez en ça, la puissance de la foi que vous manifestez à cet instant-là, Dieu permet que vous puissiez toucher les réalités de Christ avec vos propres mains. Et que vous puissiez voir de vos propres yeux la manifestation de la puissance de Christ dans vos vies. C'est pourquoi quand certains qui ont compris ce principe biblique-là, quand ils le manifestent et que vous voyez les signes dans leur vie, vous allez les taxer de rosicruciens. Le pasteur là, il ne travaille pas. Les salaires qu'on donne là, on connaît comment on donne ça. Et puis le gars là, comment il a fait pour acheter la voiture? Ah, il est quelque part. Vous comprenez? Vous allez lui mettre quelque part là où il ne se trouve pas. Là où, c'est-à-dire même lui-même, il n'a jamais pensé à arriver là-bas. Vous allez lui mettre quelque part là. Mais qui vous a dit que le Dieu qui est en lui, celui qui est l'auteur de la richesse, l'auteur de la prospérité, ne soit pas capable de lui inspirer de penser qu'il lui fait rentrer de l'argent? Vous allez lui mettre quelque part là. Le pasteur est quelque part. Le frère là. Oh non. Attends. Tu as déjà vu quelqu'un? Le travail qu'il fait là, c'est quoi? Oh, il lui fait le chant. Hey, avec le chant là, c'est là qu'on se dit la soeur est quelque part. Mais tu mets l'autre quelque part là. Écoute,
avec la plantation là, c'est ici là où nous on voit que plantation là ne veut rien dire. Ailleurs chez les autres, plantation c'est une très grande entreprise. Vous comprenez? C'est ça, les boîtes que vous mangez, les petits pois, je ne sais pas comment vous appelez ça encore, cité bleu du Nord, la Macédoine là. Ce sont les plantations qui sont à l'origine de ces boîtes là. Et quand vous regardez une seule boîte seulement, ça te coûte le prix d'1 kilo de poulet que tu manges la chair là. Une seule boîte. Alléluia. Donc la plantation n'est pas rien du tout. Dieu peut inspirer un frère, une soeur à faire une plantation et cette plantation-là va payer. Ça sera un produit de richesse pour lui. Vous comprenez? Parfois, il peut vous arriver, vous avez fait une plantation et puis des bailleurs viennent vers vous. Vous ne vous entendez pas. Et puis dans le village, par exemple, on vient faire un recensement de ceux qui ont les champs. Le gouvernement a demandé à ceux qui ont fait le recensement des femmes ou des papas qui ont leur champ ici. Et ils viennent commencer par recenser. Dès qu'ils arrivent à recenser, ton champ fait partie. C'est le champ de qui? C'est le champ de Maman Tel. Ah bon, oui. Venez un peu les mesures. Quand on prend les mesures, tu es dans les normes. Parce qu'ils ont les normes à partir d'un hectare. Hein, d'un hectare et plus. Là, on se rend compte que tu n'es plus dans le vivrière seulement. C'est-à-dire que tu ne plantes plus seulement pour manger. Ça, là, tu vas manger jusqu'à ça va rester. Tu peux vendre maintenant. À partir de ce moment-là, tu commences par être un sujet important à leurs yeux. Et là, ils vont dire, bon, lui, là, il mérite quand même qu'on commence par porter un peu un regard sur sa personne. On commence par... et puis, ça va commencer à ce niveau-là. Vous comprenez? Ça va commencer à ce niveau. Et de là, on va te mettre dans une liste spéciale. Ou quand le gouvernement va déclencher le processus d'aide, tu es là parmi les... Si c'est les 10 ou les 5 là qu'on a choisi là, dans la localité là-bas, tu es parmi les 10 là, comme tu es là, au centre. Et c'est toi qu'on va donner des financements. Maman, oui, vraiment, on vous encourage à faire acheter tout, acheter des machines. Voilà 10 millions. Avec 10 millions, tu ne peux pas monter une grande entreprise. Si avec 1 hectare, tu as eu 10 millions, ça dit, tu vas créer peut-être 10 hectares avec ça maintenant. Alléluia. Embaucher des femmes qui viendront travailler pour toi. Et tu t'appelles patron. Voilà la richesse arrivée. Mais Dieu a permis que tu cultives quelque part. Il t'a donné l'idée de cultiver. Tu ne savais pas à quoi tu devais t'entendre lorsque tu as fait la plantation. Mais lui, dans son plan, il avait déjà préparé les bailleurs pour toi. Et il les envoie. À cause de toi, il va permettre au gouvernement de prendre un décret pour venir juste visiter ton champ parce qu'il veut te bénir. Vous me comprenez? Mais tout ça parce que tu as cru en ce que Christ t'a dit. Est-ce que vous comprenez? Il faut croire. Croire et vivre sont un ensemble. Ils font le même chemin. Vous ne pouvez pas croire et mourir. Jésus dit, si tu crois, tu vivras. Ce n'est pas celui qui ne croit pas qu'on ne donne pas. Mais c'est à celui-là qui croit fermement qui va vivre et qui recevra. Alléluia. Ça, ce sont les réalités. Et le prisonnier, pendant qu'il pensait que ça se passera demain, Jésus lui dit, aujourd'hui, je t'amène avec moi. Chez le Père même, je t'amène avec moi, tu seras avec moi. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. La foi en Christ, c'est vivre autrement. Alléluia. La foi en Christ, c'est vivre autrement. Nous voulons vivre le salut. Nous voulons vivre les transformations avec Dieu. Le secret, c'est notre foi véritable ou totale en Christ. Il n'y a pas d'autre secret. Quand vous laissez tout pour suivre Christ, Christ prend soin de vous. Pierre a pris ses filets. Il a pris les bateaux. Il a tout jeté. Il dit, Seigneur, ce que j'ai vu là, mais j'ai galéré toute une nuit. Je n'ai même jamais galéré comme ça. Et puis toi, tu arrives en quelques minutes. C'est-à-dire, tu me fais gagner l'argent de presque 10 ans. Au pont, mes bateaux ne peuvent même plus transporter le poisson. Seigneur, en fait, je comprends que ma vraie richesse, je peux l'acquérir à côté de toi. Je laisse ces choses-là. Laisse-moi te suivre, Seigneur. Alléluia. Il a compris là où était son vrai centre d'intérêt.
Bien-aimés frères en Jésus, si nous comprenons là où est notre intérêt, Dieu va investir dans nous et nous réussirons. Alléluia. Amen. Nous allons réussir. C'est une affaire de principe et de foi. Paul qui comprend ça, il déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit désormais en moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ce que vous me voyez faire, ce que vous me voyez manifester, les fruits que vous voyez en moi là, où mon ombre peut guérir quelqu'un, où mon mouchoir peut toucher quelqu'un guérir. Il dit, c'est Christ qui est en moi là, qui est avec moi tous les jours là. Donc nous sommes ensemble là, qui manifeste ces fruits là. Donc si je vis, si je fais ce que je fais, si je suis béni aujourd'hui, c'est Christ qui veut que ça soit comme ça. Ou en d'autres termes, c'est Christ qui m'oblige à vivre cette bénédiction. Alléluia. Tu as une entreprise, si tu crois fermement et que tu es authentiquement chrétien, tu as mis ta foi en Christ, Dieu va manifester sa grâce dans ta vie. La grâce, ce n'est pas ce que toi tu as construit, mais c'est ce que Dieu t'impose. Vous comprenez? Tu n'as pas conçu ça. C'est-à-dire tu as mis un plan, tu dis je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Tu n'as pas mis un plan. Mais toi, ce que tu sais, c'est que tu as une société entre les mains, et puis Dieu permet que, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, c'est un simple ouvrier qui est dans cette boîte-là, il est même peut-être manœuvre. Et puis, il vient te voir. Grand, moi, on cherche les peintres là-bas. Tu es peintre, non? Oh oui. Tu as ton agrément de peintre? Oui, je moi. Oh, grand. Je te dis, viens nous mettre le papier. C'est comme la blague comme ça. Hein? Et puis, tu arrives là, dès que tu présentes le document. Oui, monsieur, effectivement, chercher des peintres et tout. Oh, monsieur, voilà, mais voilà. Ah bon, oui. Bon, écoutez. On va vous donner dans un premier temps ce bâtiment. Hein? Si c'est bon, si tout se passe bien, on verra comment on peut continuer. Donc, on va dire bâtiment essai. On te donne un bâtiment. Dès que tu arrives là, tu fais des démonstrations. Et même les gars ils disent non, c'est bon. Bon, écoute, maintenant viens, on s'assoit, on signe un autre contrat. Au lieu d'1 million, tu prendras désormais 100 millions pour. Tu vois les 3-4 bâtiments là, oui, 100 millions. Vous comprenez? Derrière, là aussi, ils vont sûrement vous dire, ah papa, faut aussi penser à nous. On t'a signé un grand chèque comme ça, tu ne penses pas. Il faut être réaliste, parfois il faut être ingrat aussi. Vous comprenez? Voilà, ce n'est pas de la corruption. Quand quelqu'un vient, il te dit, la corruption, c'est quand toi tu viens, tu dis à quelqu'un, donne-moi ça, je te donne ça. Là, ça devient mauvais. C'est-à-dire que tu forces maintenant la grâce là, tu forces le loulet. Mais si quelqu'un te dit, je te donne, ah papa, il faut aussi penser à nous, aussi vous manger que seul. Il t'a déjà donné. À ce moment-là, toi aussi, il ne faut pas être ingrat. Vous comprenez? C'est là que tu peux penser à Dieu, papa. Dieu est grand. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Éphésiens 2, le verset 6 et 7. Nous allons terminer là. Éphésiens 2, verset 6 et 7. Quelqu'un nous le lise? Éphésiens 2, verset 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, il nous a ressuscités ensemble. Vous comprenez les termes? C'est-à-dire, Dieu ne vous, il ne t'a pas ressuscité seul. Il ne s'est pas ressuscité seul. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire, toi et lui, vous êtes deux. Est-ce que ça marche? Et il poursuit toujours dans le même esprit. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il vous a pris ensemble toujours, après que vous soyez ressuscité avec lui, c'est-à-dire qu'après que tu aies demandé pardon et que tu aies confessé tes péchés, il t'a pris, il t'a ressuscité. C'est-à-dire qu'il t'a fait quitter, il t'a fait changer de lieu. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Hein? C'est là que cette inspiration-là rentre en valeur. C'est-à-dire, il t'a fait changer d'endroit. Tu n'es plus dans la tombe là-bas. Dans la misère que tu traversais là, tu
Tu n'es plus à l'intérieur. Il t'a enlevé, il t'a ressuscité. C'est ce qu'on appelle le salut. C'est-à-dire une autre manière désormais de vivre. Il t'a enlevé là. Il t'a transporté. Avec lui, c'est lui qui te tient par la main. Il ne laisse pas une occasion où tu te sépares de lui. Il te tient ensemble. Il t'amène. Et il dit, papa, oui, assois-toi là. Il te met assis là où il veut. Ça veut dire, à ce moment-là, tes bénédictions, tes grâces ne sont pas ta programmation. Ce sont les bénédictions voulues par lui. Et les grâces voulues par lui. Il t'a fait ressusciter avec lui et il t'a fait asseoir avec lui dans quel lieu? Les lieux célestes. Alléluia. Tu n'es plus sur terre. Hein? Tes problèmes là, tes solutions là ne viennent plus de la terre. C'est la source là, la source d'en haut là, qui te transporte les bénédictions et te fait tomber ça. Parce que tu es désormais là-bas. Pour toi, tu prends là-bas. Alléluia. Tu puises tes richesses là où il n'y a ni rouille, il n'y a ni ombre de variation, il n'y a pas de chèque, il n'y a rien là-bas. Tu vas puiser tes richesses là-bas. Dieu va permettre que tes bénédictions viennent d'en haut. C'est la bénédiction supérieure. Alléluia. C'est pourquoi parfois, à des moments, ne soyez pas surpris que les gens aussi vous taxent des maçons, de ceci. Parce que votre bénédiction ne vient pas des hommes. Vous comprenez? Votre bénédiction ne vient pas des hommes. Les hommes, quand ils ont fait les calculs sur vous, quand ils ont construit les projets sur vous, ils ne vous voyaient pas réussir comme vous réussissez maintenant. Dans leurs calculs, dans leur plan, tout le monde peut réussir sauf toi. Ça, c'est un enfant qui est déjà mangé, il est maudit. Est-ce que vous comprenez? C'est un enfant qui est déjà mangé. Mais, quand à te voir retourner les situations, c'est-à-dire de maudire que les gars t'ont collé l'étiquette là, tu te retrouves à être une bénie de Dieu, un béni de Dieu. À ce moment-là, il ne s'entendait pas. Ça, c'est un renversement de situation. Une autre manière de te voir devient difficile à ce moment-là. Une autre manière de te comprendre devient difficile à ce moment. C'est pourquoi on te taxe d'être quelque part. Alléluia. Bien-aimés frères, je voudrais vous dire que lorsque vous allez chez un médecin, comme vous êtes arrivé ce matin à la présence de Dieu, vous souffrez d'une pathologie, le médecin va vous prescrire un traitement. Et vous prenez l'ordonnance, vous allez à la pharmacie. Si vous avez 10 médicaments et que vous arrivez, vous dites, bon, ce médicament-là, moi je ne l'aime pas. Tu ne prends pas ça. Celui-là, je n'aime pas ça. Tu enlèves. Ça là, non, c'est pas bon. Oui, pharmacien, donne-moi ça. Je vous dis, même s'il arrivait que certains symptômes disparaissent, vous allez vous rendre compte le plus rapidement possible que la maladie n'aura pas quitté votre corps. Est-ce que vous comprenez? Et c'est malheureusement la vie de l'Église. Nous prenons à moitié les vérités de la parole, c'est-à-dire ce qui nous arrange. C'est ça qu'on prend comme comprimé. Mais celui-là, comme c'est trop dur, Seigneur, l'histoire là c'est trop dur, laisse-moi d'abord. Et en ce moment-là, vos situations resteront toujours stagnées, vos vies spirituelles ne changeront pas. Les pathologies, les maladies spirituelles dans lesquelles vous traitez là, vous mourrez là, ça restera toujours là, vous continuerez de souffrir. Alléluia. Prenez le traitement. Prenez d'abord le bon traitement. Parce qu'il est le bon berger, il vous donnera le bon traitement. Et parce que son traitement est bon, prenez-le en totalité. Ne prenez pas une partie et laissez une autre partie. Alléluia. Puisse Dieu vous bénir. Et qu'il bénisse sa parole. Je voudrais que nous prions un instant.